Allez, on continue. Pele Yoetz, Avat, Lomde à Torah Veire Hashem. Il dit comme ça. Juste, tu peux fermer la porte. Mechila. Kol HaKavod. Ah, il faut le dire, monsieur, il faut le dire. Kol HaKavod. Il dit comme ça. Il y a écrit dans Maseret Shabbat, Kav Gimel Amud Bet. La Gemara, il dit Man derachem Rabanan, Avian le Benin de Rabanan. La Gemara, elle dit c'est quelque chose parce que tu le vois autour de toi. Parfois, tu vois des gens qui sont. Tu as parlé tout à l'heure. Tu étais Shabbat, synagogue, gens qui travaillent, gens simples. Je ne pas les gens simples, pas dans le sens péjoratif du terme. Hein. Simples dans le sens simple du terme. La Katamid Chachamim, c'est pas. Et des fois, tu te rends compte que des gens, a priori simples en Torah, et ils ont des enfants Talmidei Chachamim. Il y en a en pagaille, en arabe. Dommage. Genre, ils ont des enfants Talmidei Chachamim. Tu as des à la main. La Gemara, elle répond pourquoi. Shabbat, Kav Gimel. La Gemara dit Mishoev Ater Chachamim. Quelqu'un qui aime les rabbanim, les chachamim, Avian les rabbanan. Alors il aura le mérite d'avoir des enfants lui-même, Talmidei Chachamim. C'est un signe. Quelqu'un qui a des enfants Talmidei Chachamim, dans la majorité des cas, c'est parce que lui-même il a un amour pour les Talmidei Chachamim. Et c'est son salaire. Alors il n'a pas eu le mérite de pouvoir étudier, il ne connaissait pas, il n'a pas étudié que comme ça. Avant, il aime la Torah, il est mechabed et l'homme de Torah, il aime. Mamash, il aime. Il aura le mérite d'avoir des enfants et petits-enfants, Talmidei Chachamim. Et il dit maintenant, Veikar Ahava Ibalev. Alors, le principal amour que tu dois avoir pour ceux qui étudient la Torah, qui représentent la Torah, elle est dans le cœur. Aval, ça ne suffit pas. Tsarir Sheten Nikeret Gamken Bemaase. Il faut que cet amour-là, elle soit reconnue aussi dans tes actes. Pas dire, moi j'aime les étudiants en Torah, j'aime les Talmidei Chachamim, j'aime simplement dans ton cœur. Il faut que tu le montres par des actes. Lama, sheim michriv Hashem et gvulo, yeh machzik beyad lomdei Torah bechol nafshu modo. Si Akadosh Baruch Hu t'a donné la chance d'avoir Baruch Hashem une bonne situation et tu as blainara assez d'argent, alors tu te dois d'être marzik, tu te dois de soutenir les lomdei Torah. Tu te dois de soutenir les lomdei Torah. Kei sachar ou zvulun, kei sachar zvulun. Veyose ou maase, que ce soit dans le maase, dans l'acte. Si Akadosh Baruch Hu t'a donné la possibilité, tu te dois. Mais ça, comment tu le fais? Si tu as une ahava, si tu as une akara, si tu as un ma'arich, il faut avoir la valeur de la Torah, la valeur des Talmidei Chachamim. Si on n'a pas la valeur, tu ne veux pas le faire, c'est normal. Ve'im en yado maseget. Maintenant, si Hachem, tu n'as pas assez de biens, d'argent pour pouvoir soutenir financièrement l'homme des Torah. Mata ose. On dit al-kol panim, yaseh begoufo. Avec ton corps, tu vas aider avec ton corps. Si tu sais qu'il y a un avrech ou quelqu'un ou un Talmid Chacham qui a besoin de déménager, ben tu ne peux pas l'aider parce qu'il a du mal à payer lui le déménagement. Tu n'as pas d'argent pour lui payer le déménagement. D'accord? Ben tu vas l'aider à déménager. Lui, il le fait sur son dos. Tu vas l'aider à déménager. Lama, l'homme des Torah. L'homme des Torah. Velama, Gadol Shimusha, Yoter Mitalmuda. La Gemara, elle dit, il est plus important d'être Meshamesh Talmidei Chachamim, de servir les Talmidei Chachamim, que d'apprendre d'eux la Torah. Lama, parce que quand tu es Meshamesh Talmidei Chachamim, quand tu sers les Talmidei Chachamim, donc tu es proche d'eux, tu apprends à la Halakha Maaseh. C'est pas théorique, c'est pratique. Exactement comme l'élève qui est parti en dessous le lit. Amen. En dessous le lit de son rave, pour apprendre comment se comporter avec sa femme dans les moments intimes. Qu'est-ce que comme ça tu fais? Tu te caches en dessous le lit de ton maître pour aller. Oui! Torah Nitzari Ladad. Ok, tu nous as appris, tu nous as fait des shiurim sur Shalom Bayit, sur Tata Mishpacha, ok. Non, Tachles, comment toi tu fais mon rave? Comment toi tu fais? Je vais apprendre de toi. Il s'est caché en dessous le lit pour savoir comment il faisait avec sa femme. Torah Nitzari. Shimusha Yoter Mitalmuda. Il partait après Rabbi Akiva Beshirutim. Il est parti après Rabbi Akiva dans les toilettes pour savoir comment il se comportait dans les toilettes. Comment il enlevait, comment il faisait, comment il était, comment il se comportait au niveau de la tsniout dans les toilettes. Ad Kedeka, je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu me regardes dans les toilettes? Il a dit, Torah Nitzarir, je vais apprendre comment me comporter. Ad Kedeka, la Gemara n'a pas peur de le dire, c'est dans cette brachot, on l'a fait ensemble. Shimusha Yoter Mitalmuda. Donc si Akadosh Baruch Hu, toi, il t'a pas gratifié d'une parnassa tellement importante, Baruch Hashem, une grande richesse, pour pouvoir soutenir financièrement les Talmidei Chachamim, t'as un chol begoufra, tu fais avec ton corps. Quand tu sais qu'il y a quelque chose à faire, quand tu sais qu'il y a à aider, eh ben tu vas le faire, tu vas aider. Kol asher bekoro beofen yishir bli tirda omed al hamishmar al haTorah ve'al ha'avoda. Begadol ha'maaseh
כמו שנכתב עוד בזה לקמאן. Comment on va écrire plus loin, il dit. ואין צריך לומר שישמור נפשו מאוד, שלא לצייר תלמידי חכמים. שלא ימצא שום תלמיד חכם מקום קפידה עליו. Fais attention, il dit le Rav. Fais attention de ne jamais faire souffrir un talmid chacham. Jamais faire souffrir un talmid chacham. Et que, il dit, fais attention, qu'un talmid chacham n'ait jamais de kpida. C'est quoi kpida? De rigueur. Qu'aucun talmid chacham tient rigueur sur toi. Fais très attention. La kpida d'un talmid chacham, chez Mishmor, elle peut faire des fruits. La kpida de n'importe qui. N'importe qui a une akpada sur quelqu'un, une akpada, il tient rigueur sur quelque chose qu'on lui a fait, ça peut faire des dégâts. Vous connaissez tous cette histoire que vous avez jamais entendue, que je vous raconte maintenant. D'accord? L'histoire qui s'est passée à Bnei Brak. Écoutez cette histoire, elle fait des frissons. Ah oui, bien sûr. Histoire, des frissons, moi j'ai des frissons. Mais oui, je sais pas, on dirait que je suis un baratin, ratineur. Tu vois que je parle? Ou l'autre il me dit, ou bien il dit, vous êtes sûr? Mais non, je suis pas sûr. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Fais attention là, tu mets de ça, hein? Non, je rigole. Faut être tamid chacham, donc ça va, c'est bon. Écoute bien. C'était à Bnei Brak cette histoire-là. Il y avait donc dans un métier à Yaakov, à Bnei Brak, et c'était Kita Yudbet, la fin, les dernières classes, juste avant de partir à faire des études, tu vois. Et il y avait plusieurs Kitot de Yudbet dans ce métier à Yaakov. Il y avait peut-être 5 classes ou 6 classes, c'est une grosse école, 4-5 classes. Et vous savez qu'il y a 30 filles par classe, hein, c'est des Blainara, c'est des grands trucs. Et truc bizarre, toutes les classes, les filles des classes se fiançaient, se mariaient. Bon, elles avaient ça, elles avaient 19 ans, 18 ans, c'est le moment où on marie les jeunes filles. Et donc, tout est se marier. Et il y a une classe où il y a un papa, l'année qui passe et tout, il n'y a pas une fille qui se fiance. Aucune, zéro. Elles sont 34 en classe, zéro fiançailles. Et les classes d'à côté, ils reçoivent les invitations. Tu viens t'inviter pour le vort de ça, de machin, un fiançailles, les mariages. Et il y a un père, il a dit, ouais, je comprends pas, il y a un truc qui va pas, c'est pas possible. Et il est parti voir sa fille, il a dit, chérie, c'est normal, t'as pas une copine qui s'est fiancée là depuis, on est déjà à la fin de l'année pratiquement, personne ne s'est fiancé, personne ne s'est machiné, personne n'y a. C'est bizarre, je sais pas. Il a dit, toutes tes copines des autres classes, tous les machins, tout le monde se fiance. Ça l'a interpellé le papa. Qu'est-ce qu'il a fait? Quand t'as un problème, qui tu vas voir? Rav Kanievski, Ori Betoumi, Moshe Rabbeinu. Il est parti voir Rav Kanievski. Et il a raconté cette histoire. Il dit, Rav, je comprends pas. La classe de ma fille, aucune. Et là-bas, tous se fiancent. Il y a 5 classes. La sienne, ça marche pas. Il y a un problème. Qu'est-ce qui se passe? Et le Rav, il a dit, si elles ne se marient pas, les filles, c'est sûrement qu'il y a une akpada. Une kpeda aléem. Il y a quelqu'un qui tient rigueur sur eux. Il y a eu quelque chose, une rancœur. Il faut vérifier. Soit une mora, soit une fille. Il y a quelque chose. C'est une akpada. Il y a une kpeda sur elle. Le père, il est parti. Il a dit à sa fille, écoute, voilà ce qu'il a dit le Rav, va vérifier. Donc la fille a commencé à parler avec toutes les filles et tout ça. C'est vrai qu'on se dit, c'est vrai, on se marie pas, il n'y a pas de truc, il n'y a même pas de demande de vort, il n'y a rien du tout, même pas de shidduchim. Et à Shibaria, c'est un problème. Ils ont commencé à faire une réunion avec toutes les morottes qu'elles ont eues, parce que c'était des filles qui se sont suivies depuis Kita Alev jusqu'à, c'est comme ça, Kita Alev jusqu'à Kita Yudbet. C'est les mêmes classes, en plus, c'est toujours comme ça, c'est les mêmes classes, c'est pas qu'ils se mélangent, les mêmes classes tout le temps. Ils ont fait une petite enquête. Aucune mora n'a tenu rigueur, c'était une classe sympathique, bien, il n'y a pas eu de problème et tout. Donc ça venait pas des morottes, des profs. Et ils ont fait une enquête, peut-être il y a une fille, quoi, il y a un problème avec une fille. Et en comptant un petit peu, il y avait dans cette classe, depuis donc Kita Alev qui sont ensemble, une jeune fille qui était avec elle tout le temps. Et cette jeune fille, elle venait d'une famille très démunie, très démunie. Quand je dis très démunie, c'est mamache pauvre. Tellement que cette famille elle était pauvre, c'est que ils n'avaient même pas pour acheter des, comment on appelle ça, pour se laver là, le taïti douche, le savon pour se laver le corps. Ils avaient peut-être une fois tous les 2 mois pour ça. Ils étaient pauvres, mamash maroud, vraiment des anis pauvres. Et très souvent ils n'avaient même pas de shampoing pour faire pour les enfants. Ils n'avaient même pas de lessive pour laver les vêtements. C'est-à-dire qu'ils se lavaient à l'eau. Pas. Les habits aussi pareil avec de l'eau, ils faisaient machin, très rare quand ils étaient mamash, animaroud, ils étaient vraiment très pauvres. Et cette fille, elle avait 6 ans, 7 ans, elle était Kita et tout ça. Des fois elle venait en classe et ça sentait pas bon la pauvre, c'était pas de sa faute quoi, entre guillemets, les parents ils avaient pas, et donc ça sentait pas bon. Et donc les jeunes filles dans la Kita, non, ils se moquaient pas, mais ouais, ils s'écartaient. Quand il y avait des devoirs à faire, des trucs à faire, des machins à faire, et il disait, qui c'est qui veut m'aider, ou tu sais, il y a des devoirs ensemble à faire. Toutes les filles, non, je suis déjà avec quelqu'un, on peut pas et tout ça.
Et elle a été repoussée par tout le monde, pas par méchanceté première, mais parce qu'elle sentait vraiment pas bon, elle était vraiment avec les cheveux un peu comme ça, gras, tout ça. C'était malassante. Et comme ça a duré pendant, quitte à Aleph, quitte à mettre CP, CE1, CE2, CM1, CM2, toutes les quittotes comme ça et tout ça. Et toute sa scolarité, elle était seule, cette gosse. Seule. Je sais pas ce qui se passait en France. Harcèlement scolaire, une encore qui s'est suicidée, une petite fille qui s'est suicidée. Ça peut être quelque chose de terrible. Hein. Ici à Ranana, le garçon là qui s'est... Harcèlement scolaire. Donc là, voilà en France. Donc là, c'était pas un harcèlement scolaire, entre guillemets, volontaire. C'était involontaire, indirectement. Mais finalement, cette gosse, elle n'avait pas de copine, elle était seule, elle était dans son coin, personne jamais l'aidait, elle était machin. Et en fait, ils se sont rendus compte que, voilà, c'était elle. Ils sont partis la voir, et son père dit, il demande Mechila. Et ils sont toutes parties, les copines. Ils ont dit, écoute, on est désolé de ça, on n'a pas fait attention. Mechila. Elles ont demandé pardon, tout leur âme. Et elle leur a répondu, elle a dit, mais vous rigolez ou quoi? Calculez le nombre d'années, moi, où j'étais toute seule. Seule, sans personne. Pas de copine. Seule. Je dis, mais jamais de la vie, je vous pardonnerai. De ma vie entière, je ne vous pardonnerai jamais de ce que j'ai vécu. Personne ne peut s'imaginer ce que c'est de ne pas avoir de copine pendant toute une scolarité, pendant toute une jeunesse, une adolescence. Maintenant, ça y est, j'ai 18 ans. Mais de 6 ans à 18 ans, j'étais seul avec moi-même. Jamais de ma vie, je vous pardonnerai. Et là, c'est un truc de fou. Elle retourne voir son père, cette fille-là, la fille quoi, qui s'est occupée. Elle dit, papa, elle ne veut pas pardonner. On l'a fait tellement de mal. Le père, quand il entend cette histoire, que la fille lui dit, oui, on avait une copine qui était machin, qu'on n'a pas trouvé parce qu'elle elle sentait mauvais, il n'a pas pour s'acheter. Le père, il sort dans une colère. Il va à l'école. Il dit, mais comment c'est possible qu'une fille dans la classe, elle n'a pas pour se laver, elle n'a même pas de shampoing, et personne n'est au courant? Nous, on ne va pas donner. Personne ne peut venir aider, savoir et apprendre et machin, où elle était l'école. Ils n'ont pas, même pas pour se doucher, même pas pour acheter un shampoing. Où elle était l'école? Où on était? Mais quelle honte! Le père, il a commencé à crier, il a commencé à pleurer, il a dit, mais quelle honte! Comment? Même à Félix, non, mais comment c'était pas comme ça? Il dit, mais comment on n'a pas laissé faire une chose comme ça? Il est hors de lui, le père. Hors de lui, le père. Qu'est-ce qu'il a? Le père d'une des filles qui était là-bas, exactement. Voilà. Et le père, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la liste de tous les parents de la Kita, tous les parents de la Kita, et il a appelé tous les parents. Il y avait là-bas des avrichim, des machins, des gens. L'homme est chané. Il a dit, voilà, 24 heures. Dans 24 heures, je veux que chacun il amène, vous débrouillez, prenez le gmachim, prenez ce que vous voulez, vous empruntez à vos grands-parents sur la tombe, ce que tu veux. $1000, chacun il est torem pour cette fille-là. $1000. $1000. Voilà. On est 34 000 $ ou 30 000 $. Je les veux dans 24 heures. Il a déchiré tous les parents. Tout le monde a fait, machin, des prêts, des ce que tu veux, ce qu'il pouvait. À la fin, il avait 30 000. Comment? En plus, non mais même, il voulait qu'il se marie et il avait honte. Bien sûr qu'il voulait qu'il se marie, c'est badaï. Mais aussi, il avait honte de ce qui s'était passé. C'était honteux. Bien sûr, il faut une capara. Parce que j'ai oublié de vous dire, Mechila, il est parti voir le Rav Kanievski entre-temps et il lui a raconté l'histoire. Il dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Il ne veut pas pardonner. Alors, Rav Kanievski, il leur a dit, il faut les faillir sota. C'est grave ce qui s'est passé. Les faillir sota, c'est faut la... les failles c'est plus que l'amadoué. Il faut l'amadouer, il faut l'adoucir. Non, les failles c'est l'avdav caché. Les failles, il faut qu'elle lui faire vouloir que voilà, maintenant elle a raison. Qu'est-ce que je dis? Maintenant, c'est à vous de rattraper le tir. Et donc il a pris ces 30 000 $ là et ils lui ont acheté des habits, mais magnifiques. C'est-à-dire, ils ont acheté des habits, ils ont machin, ils l'ont truqué, ils ont pris le rendez-vous pour les manicures, pédicures. Elle est sortie Pretty Woman. Elle était un peu fichala là, parce que c'était comme ça. Elle est sortie Pretty Woman. Ils l'ont fait comme Pretty Woman, les trucs, Pretty Woman, tu connais Pretty Woman? Comment ça va? D'accord? Et ils ont fait le tour des magasins. La fille, elle revient à l'école, c'est plus la même. Elle brillait, elle avait un beau visage en plus, on ne pouvait pas voir son visage. Coupe de cheveux, tout ça et tout ça. Il restait beaucoup d'argent parce qu'avec 30 000 $, donc ils ont mis de côté. Et cette fille-là, Blainara, comme elle a embelli, on l'a proposé un chidour parce qu'elle était vraiment, c'était une fille super, de bonne famille, tout ça, une fille super. Ils ont proposé un chidour. Donc ça a mis un peu de temps. L'argent qui restait, c'était beaucoup d'argent. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont donné pour la khatouna. Ils n'avaient pas pour le khatouna, ils l'ont donné pour la khatouna. Après, donc toutes les filles sont venues pour faire la simcha à la khatouna. Ils sont venus pour lui faire la simcha. Ils ont fait une joie de fou. Et le jour de son mariage, je leur ai pardonné tout ce qu'ils lui ont fait. Et il raconte que mamache, toutes les filles de la classe, bon, pas tout de suite, mais une semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, Blainara, ça a commencé, ça a été Zorem, et chacune s'est pu se marier. Qu'est-ce qu'on voit de là, mon tzaddik? Qu'est-ce qu'on voit de là?
Qu'est-ce qu'on a vu, Wadola? Attention à l'akpada, Habibi. Attention à l'akpada. De n'importe qui. Faire très attention. C'est fini? Ça bloque? Non, mais ça n'avait pas. Ouais. Ils ont fait ça, ils l'ont expliqué Ouais. ça. Mais elle a dit bon, je leur Tu dois avoir des vieux je leur en veux pas. Ouais. Ça se dirait? Il ne faut pas être arzari. Faut pas être arzari. La Gemara dit faut pas être arzari, il faut pardonner. La personne qui reçoit ces mauvais traitements, si elle n'en veut pas aux personnes, les gens ils peuvent. Ah, bien sûr. C'est pas là, c'est une akpada. Si la personne elle en veut, Tout à fait, il faut leur vouloir. qui peuvent le dire, mais pas en vouloir. Ah, pas de problème. Messieurs, Bevadaï. Maintenant, l'histoire n'est pas par l'akpada. Regardez l'akpada comme c'est grave. Faire attention de ne pas. Des fois, on ne fait pas attention. Elles n'ont pas fait attention. Mais non, c'est grave, mais elles n'ont pas fait attention. Alors, imagine quand tu manques de respect. Imagine quand tu viens et tu fais du mal à quelqu'un. Imagine quand quelqu'un il est makpid, ça peut bloquer. Ça peut bloquer la parnassa, ça peut bloquer le zivouk, ça peut bloquer des belles choses. Et il dit si le Rav, Dafka, l'akpada d'un Talmid Chacham, faire attention, très attention. Comme la Birkat Avot, il te dit, Neshichatam, leur Neshicha, comment on dit? Leur morsure, comme la morsure d'un scorpion. Et c'est soref, et ça brûle comme du feu. Fais attention. Talmidei Chachamim. Non, Talmid Chacham, c'est pas religieux. Talmid Chacham, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a la Torah. La Torah. Voilà. Celui-là, si t'en veux, Oukva. Donc c'est faire attention. Normalement, il ne doit pas t'en vouloir. Mais si, par exemple, si. Non, Khadishan, c'est pas vrai. D'abord, t'inquiète pas, comme je dis, il faut être un Talmid Chacham. Donc ça va, c'est bon, t'as de la marge. Aval, faire attention. Mais il peut avoir ce aussi. D'accord? Faire attention. Parce que des fois, on entend des histoires dans des synagogues. Mechila, tu peux pas être d'accord. Tu peux devoir il n'y a pas de problème. Aval, il y a une façon de parler. Il y a une façon de faire. Et que ce soit au Rav ou même quelqu'un dans la synagogue. Tu fais honte à quelqu'un devant tout le monde. Le Timakpid Alecha, je veux être à ta place. Je ne veux pas être à ta place, Rabébi. Et à plus fort, si c'est le Rav. On a entendu des histoires. Si le Talmid Chacham, il en veut quelqu'un, mais c'est lui qui a tort, en fait. Ah, pas mal. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'il a tort, il a Akpada. Non, attends, attendez. Non, s'il envoie quelqu'un et il a tort, il a tort. On ne parle pas de ça. Une akpada dans le sens où la personne, quelqu'un justifié, exactement. Voilà, exactement. Akpada, quelqu'un lui a fait. Comme ça écrit. Ve'eme mitramem keneged nuran shel chachamim. On te dit, réchauffe-toi. Tu dois avoir des casseroles, toi. Réchauffe-toi sous le feu des talmidei chachamim. Ça rapproche-toi des talmidei chachamim. Apprends de leur Torah, apprends de leur moussar, apprends des talmidei chachamim. Aval. Ve'vezaïr begachalatan shelot tichave. Mais fais attention aux étincelles qui partent de leur Torah, de ne pas te brûler. Ce qu'on a dit hier, quand il y a écrit que Aaron à Cohen, il y a Asken Aaron. Aaron à Cohen, il a fait la mitzvah de quoi? De Adlakat Menorah. Et il y a Asken Aaron. Aaron, il a fait ainsi. Et Rachid nous dit, chez l'Oshina, t'apprends, il est louable Aaron à Cohen. Là-bas, il est louable parce qu'il n'a pas changé à ce que Dieu lui a dit. On avait dit hier, mais attends, tu as une Navamina, tu vas penser une seconde qu'Aaron, il va changer de ce que Dieu lui dit. Il ne peut pas changer de ce que Dieu lui dit. Comme si Dieu te met les tefilines, tu vas faire 18 tours. Tu ne vas pas changer, tu mets toujours tour 7, d'accord? Tu ne fais pas 18. Alors Aaron à Cohen, il va changer? Il ne va pas changer. Et là-bas, quand on dit le shvar d'Aaron à Cohen, c'est quoi le shvar? C'est quoi il est louable? Parce que malgré que c'était quelque chose qu'il fait tous les jours, et quand tu fais quelque chose tous les jours à la fin, comme on a dit hier, tu t'en lasses, et ben tu prends l'habitude. Et à la fin, c'est vrai que le premier jour, quand tu mets tes tefilines, t'es tout feu, tout flamme, parce que c'est nouveau, t'es matin, t'achètes tes tzitzit la première fois. Ah, t'es quand même malade, d'accord? Ta première Gemara, moi je me rappelle la première Gemara quand j'étais. C'est pas la première, mais la première vraie Gemara que j'ai étudiée, parce que quand j'étais à l'école, on étudiait, mais c'était un peu. Voilà. La première, je dormais avec. Je dormais avec la Gemara, Bémet, prends pas pour un fou. J'étais comme un malade. Je l'embrassais, j'étais comme un fou. Parce que je l'étudiais vraiment. Je dormais avec ma Gemara. Je sais pas, c'était. Tu comprends ce que je veux dire? Mais après, le problème c'est quoi? C'est que tu t'habitues. Et cette splendeur, cette magnificence, cette grandiosité que tu avais, bah, elle est où? Elle disparaît en général. Comme on dit dans un couple. Hein, au début du mariage, c'est tout feu, tout flamme. Avant de s'asseoir, ta femme, qu'est-ce que tu faisais à l'époque? Tu lui enlevais la chaise, tu remettais la chaise. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu enlèves la chaise, tu remets pas la chaise. Ah, zut, elle est tombée. Ah, chérie, j'ai oublié. T'as compris ce que ça veut dire? Parce qu'au début, c'était magnifique. Il y avait des petits cœurs entre vous. Tu avais un regard nouveau. Tout est nouveau. Comme la voiture. Tu viens recevoir la voiture du concessionnaire Léabgil. Ah, t'es Makpi. Attention, les pieds, les machins. Après 1 mois, 2 mois, c'est déjà la poubelle de Ranana. Il y a tout dedans. Tu vas stopper tout? Tiens, reste par terre. Il y a tout dedans. Il y a tout et rien. Mouchoir, papier de toilette, il est là. Il y a tout ce que tu veux. Naron, lama, parce qu'on s'habitue. Mais c'est Chaval. On te dit qu'Aaron à Cohen, tous les jours, malgré que tous les jours de sa vie, il allumait la menorah, c'était comme le premier jour.
on a dit c'est exactement ça. Ce qui tue dans tout, ce qui nous tue dans tout, c'est la routine et c'est l'habitude. On se lasse des choses. On a dit comment ne pas te lasser, comme on a dit, comment ne pas te lasser d'un shiur Torah, comment ne pas te lasser de ton rab, comment ne pas te lasser de ton épouse. La Torah elle t'a donné, la Torah elle t'a dit ton épouse, c'est pas un caddie, tu mets 5 francs et c'est parti. Non, Habibi, doucement. Il y a une période où tu vas te... J'aime pas ce mot parce voilà mon sadique. On ne se sépare jamais de notre épouse. On va prendre de la distance. La distance, prendre de la distance s'appelle le respect. La Torah elle demande de respecter le corps de ta femme. Comment tu respectes le corps de ta femme? Si tu en manges tout le temps du Nutella, à la fin, tu as envie de vomir. Ben, c'est pareil. Là, qu'est-ce que tu fais? Tu vas respecter. Tu prends de la distance pour renouveler le plaisir. Et ben c'est pareil. Si tu es trop proche, par exemple, de ton rab, copain, à la fin, qu'est-ce qui t'arrive? C'est fini. Et donc, s'il n'y a plus de respect, tu n'en profites plus. Si maintenant des mitzvot, pareil. S'il y a Kadosh Baruch Hu, pareil. Tout ce que tu fais, si tu as trop il n'y a plus de distance, trop de proximité, à la fin, tu ne profites plus de la chose. Donc, mes amis, pareil, il faut se réchauffer à la chair des Talmidei Chachamim. Mais fais attention, on ne va pas se brûler. Continue demain, si Dieu.